Justin Koné-Katina, l'ancien ministre délégué chargé du budget et porte-parole de Laurent Gbagbo, a été arrêté dans la nuit du dimanche 11 mars à l'aéroport d'Accra alors qu'il revenait de voyage. Il a été aussitôt relâché par la police ghanéenne. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités de la Côte d'Ivoire, l'ancien ministre délégué chargé du budget au sein du gouvernement Gilbert Marie-Ngboaké vit au Ghana où il est en exil depuis 2011. Dans le cadre de l'affaire dite du braquage de la BCEAO, Justin Koné-Katina, Laurent Gbagbo et plusieurs personnalités du FPI, Front populaire ivoirien, ont été jugés et condamnés. Laurent Gbagbo, par exemple, a écopé de 20 ans de prison malgré sa présence à la prison de La Haye où il est poursuivi pour crimes contre l'humanité. Des heurts ont opposé mardi 13 mars à Conakry des manifestants aux forces de l'ordre lors d'une nouvelle journée de protestation orchestrée par l'opposition, qui selon un responsable de la majorité vise à déstabiliser le pouvoir du président Alpha Condé. Après une journée ville morte, lundi 11 mars, la seconde en un mois, des jeunes ont à nouveau érigé des barricades et brûlé des pneus dans plusieurs quartiers de Conakry. L'opposition guinéenne dénonce les résultats des élections locales du 4 février dernier qui, selon la Commission électorale nationale, CENI, ont été remportées par le RPG, le parti du président Alpha Condé. Ces revendications ne visent qu'à créer l'anarchie pour déstabiliser le régime d'Alpha Condé, a répliqué le chef du groupe parlementaire du RPG, Amadou Damaro Camara, interrogé par l'AFP. Déclenchée pour réclamer des augmentations de salaire, une grève paralyse par ailleurs depuis le 12 février le secteur de l'éducation. Lors de manifestations quasi quotidiennes, des élèves et leurs parents reprochent au chef de l'État d'avoir laissé le conflit s'enliser. L'opposant congolais Moïse Katumbi a lancé lundi 2 mars à Johannesburg son mouvement Ensemble pour le changement. À la tête d'une coalition de partis politiques et d'autres opposants au président Joseph Kabila, l'ancien gouverneur du Katanga se positionne désormais comme un des candidats favoris pour le fauteuil présidentiel à l'occasion des élections du 23 décembre 2018. Sous le coup d'une condamnation à 3 ans de prison dans une affaire d'immobilier dans son pays, Moïse Katumbi, richissime homme d'affaires, vit depuis près de 2 ans en exil en Belgique. Les autorités congolaises ont promis de l'arrêter dès son retour au pays. C'est après 3 jours de conclave que ses partisans, réunis au sein de plusieurs organisations, notamment l'Alternance et le G7, que l'annonce a été faite et l'ancien gouverneur du Katanga a été déclaré président du mouvement. Ses partisans l'ont également désigné candidat pour la présidentielle de décembre prochain. Le président béninois Patrice Talon a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron le lundi 5 mars 2018. Au terme de leurs échanges, il est à noter que les réformes du président Talon sont soutenues par l'Élysée. La France, par l'entremise de l'Agence française de développement, va financer via une assurance crédit la construction d'un hôpital de référence de plus de 175 millions d'euros à Abomey-Calavi. La France va également contribuer à la construction de villes durables facilitant l'adaptation au changement climatique. Sur le plan culturel, Emmanuel Macron a rappelé la restitution de biens culturels. Une mission a été désignée par le président français pour réfléchir sur la possibilité de restitution temporaire et pourquoi pas définitive des biens à l'Afrique. Mayotte était toujours sous tension le mardi 12 mars avec une grande manifestation à Mamoudzou contre l'insécurité et l'immigration irrégulière. Alors que le gouvernement tentait de trouver une issue au conflit en contournant le droit du sol. Une délégation du collectif des citoyens, de l'intersyndicale et des élus a rencontré la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, au lendemain de premières annonces gouvernementales, dont l'esquisse d'un statut extraterritorial pour la maternité de l'île. Le 101e département de France demande au gouvernement le rattrapage de Mayotte, le développement et la résolution du problème de l'insécurité sur l'île. Déjà vieille de 20 ans, la coopération franco-indienne s'est davantage bonifiée à travers la visite d'État de 3 jours que le président français Emmanuel Macron vient d'effectuer en Inde.
La visite, qui a pris fin le 12 mars, a été riche en échanges entre les deux États. À travers ce voyage d'amitié d'État, le président de la France s'est fixé un objectif ambitieux, faire de son pays le premier partenaire de l'Inde en Europe et en Occident. 14 accords au total ont été passés entre les deux pays à travers les contrats qui se chiffrent à 13 milliards d'euros. De tous les accords que la France a eu à passer avec l'Inde, le plus significatif reste celui qui a trait à la coopération logistique sur l'océan Indien. Ce partenariat va permettre aux forces armées indiennes d'accéder aux bases maritimes françaises. Ce passage du président Macron a permis à des entreprises françaises de signer des contrats avec des firmes industrielles indiennes. De ce voyage, il s'est également agi de questions énergétiques. La preuve, le premier citoyen français a appelé à la mobilisation pour aider les pays pauvres à mieux profiter de l'énergie solaire en suivant l'exemple de l'Inde. Lundi 12 mars, avant de regagner la France, Emmanuel Macron, en compagnie du Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré une centrale solaire à New Delhi dans la matinée. Les échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrent à 9,6 milliards d'euros. La France est le 18e partenaire de l'Inde. Les secousses à la Maison-Blanche sont devenues légion. Après le limogeage fort bruyant du directeur du FBI, James Comey, c'est au tour du chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, d'être viré de son poste le mardi 13 mars par le président américain Donald Trump. Aussitôt démis de son poste, Rex Tillerson a été remplacé par le directeur de la CIA, Michael Pompeo. Gina Haspel prend sa place. Elle devient ainsi la première femme à diriger la CIA, institution d'envergure de la première puissance mondiale. Trump reproche à Rex Tillerson d'avoir fait partie des têtes fortes des républicains qui avaient pris position contre lui pendant sa campagne. Après son élection le 8 novembre 2016, il l'avait nommé à ses côtés. Selon la presse américaine, pour bien profiter de son expérience et de son épais carnet d'adresses dans le monde des affaires. Entre les deux hommes, il y avait plusieurs divergences de vues sur la politique extérieure des États-Unis, notamment sur la Corée du Nord. Une délégation sud-coréenne de haut rang est arrivée à Pyongyang le lundi 5 mars 2018 pour y rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une nouvelle illustration de l'amorce de détente sur la péninsule. Ce sont les émissaires les plus importants à se rendre en Corée du Nord depuis plus de 10 ans. Les 10 fonctionnaires envoyés par le président sud-coréen Moon Jae-in ont pour mission de discuter des moyens de favoriser le dialogue entre Pyongyang et Washington sur les armes nucléaires. Honneur suprême, ils ont même été reçus à dîner par Kim Jong-un. Un signal fort pour les relations entre les deux pays, cette amorce de détente s'est concrétisée lors des Jeux Olympiques d'hiver qui se sont achevés le 25 février dernier. Ils ont permis un remarquable rapprochement entre le Nord et le Sud après 2 années de fortes tensions liées au programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Assurer la sécurité maximale des sportifs comme des supporters. Voici la préoccupation majeure des dirigeants russes à quelques 100 jours de la Coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Pour le président russe Vladimir Poutine, la sécurité à cette compétition est une question d'image pour son pays. Il n'a pas manqué de le signifier à la police nationale, car malgré les récurrentes menaces d'attaque émises par Daesh, la FIFA a réitéré sa confiance en la Russie pour l'organisation de la Coupe du monde 2018. Une confiance que le Kremlin veut mériter. Aussi, l'organisation du plus grand événement sportif de la planète représente-t-elle un enjeu politique pour Vladimir Poutine qui veut rendre à la Russie sa grandeur d'antan à travers cette Coupe du monde, la première du genre dans ce pays. Au lendemain de la Journée mondiale des droits de la femme, vendredi 9 mars, la première journée des femmes nutri-créoles a eu lieu dans l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris qui a accueilli un peu plus de 200 invités.
L'objectif de l'association NutriCréole créée en 2000 par le docteur Marie-Antoinette Séjean, psychosomaticienne, est d'apporter des notions d'équilibre alimentaire et d'organiser des débats sur des questions difficiles qui peuvent toucher l'équilibre physique et psychologique des personnes. Le thème choisi cette année par l'équipe de NutriCréole portait sur l'inceste, ce mot tabou qui s'accompagne souvent de non-dits, de violences, de doutes et d'échecs. Est surmontable et la guérison envisageable. L'oubli, l'amnésie post-traumatique ont été évoqués et débattus pendant 3 heures de débat avec comme modératrice la journaliste présentatrice Sophie Ekoui. Pour une prise de conscience et une entrée en matière immédiate, 2 films réalisés par 2 Antillais ont ouvert la première journée des femmes NutriCréole. Aussi brutal qu'est l'inceste, aussi violent et bouleversant étaient les courts-métrages La mère que nourrit de Christophe Angelan et Le service d'Isabelle Ménal. 2 réalisations qui mettent en scène des familles incestueuses et qui montrent les rapports choquants entre des personnes de même lignée et de même ascendance. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.